Le décès du président Bédié, un véritable choc séismique pour l'opposition ivoirienne. Alassane Ouattara et ses partisans fêtent au champagne sa mort. Je voudrais dire ceci ici. Au PDCI RDA, une page s'est tournée. Et elle s'est tournée définitivement. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a la sagesse de l'esprit entende. Une page s'est tournée. Et elle s'est tournée définitivement. Et cette année même, elle s'est tournée et s'est fermée définitivement. Au PDCI RDA. Une figure marquante. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire qui s'en est allé brutalement. Une fois de plus, le destin vient encore de frapper la Côte d'Ivoire. Et nous sommes donc venus pour apporter notre soutien devant un tel événement. D'abord, sur la base des relations de famille que personnellement j'entretenais avec le président Bédié. Je le disais tantôt, j'ai connu le président Bédié en 1981 à travers ses enfants avec lesquels j'étais. Mais aujourd'hui, nous sommes venus en tant qu'institution pour saluer l'homme, saluer la mémoire de l'homme, apporter tout notre soutien à Madame Henriette Konan Bédié, à Lucette Bédié, à Jean-Luc Bédié, à Patrick Bédié, à Isabelle Bédié et à toutes les familles alliées, voisins. Et au parti, le PDCI, qui vient de perdre là son président. Je dirais une des figures emblématiques du PDCI. Mais que dis-je, une des figures emblématiques de l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. C'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Et devant un tel événement, les chapelles politiques n'existent plus. La dimension humaine prend toute sa place. Et nous sommes venus donc pleurer avec nos frères du PDCI, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un fils. C'est pas un parti qui perd, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes venus pleurer. Le digne fils de Côte d'Ivoire qui s'en est allé. Le monument. Et je voudrais donc que son âme repose en paix. Et que Dieu raffermisse la foi de toute sa famille, de tous les Ivoiriens, Ivoiriennes qui le connaissent, qui l'ont connu, pour que nous puissions surmonter cette épreuve douloureuse qui s'abat sur nous en ce moment. Vous savez, nous connaissons le président Bédié, même s'il dit que nous sommes des fils adultérins, ça veut dire que lui-même n'a pas été fidèle à notre maman. C'est pour ça que je suis attaqué, parce que... alors, le président Bédié, en toute honnêteté, n'a jamais fait de compétition électorale. En 80, quand il devait être député, on lui a donné sur un plateau d'or. Même quand il devait être président de l'Assemblée nationale, il y a eu des arrangements pour qu'il le soit. Après la mort du président Houphouët-Boigny, on a sorti l'article 11 et on lui a dit, tu es le président. En 1995, moi j'étais député, il y a eu le boycott actif. Ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de candidat en face qui s'est arrangé avec Odier. Et c'est nous qui étions là. C'est ce qu'on avait fait pour que on a fait la réunion pour qu'il soit notre candidat unique en quelque sorte. Et la suite, vous la connaissez. Même aujourd'hui, quand le président Bédié veut être candidat, il avait pensé que c'est pour cela qu'il parle d'alternance. Le président Alassane a été président, donc c'est son tour. Son tour, il va utiliser la machine RHDP pour qu'on puisse l'installer sans qu'il ne se fatigue. Nous l'avons refusé. Et aujourd'hui, même dans son propre parti,
que KKB, militant actif qu'on connaît, est candidat, il a tout fait pour l'écarter pour qu'il soit seul. Et aujourd'hui, au plan national, il veut encore éliminer tous les candidats pour être seul candidat. Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas accepter. Donc qu'il sache que cette compétition, cette fois-ci, aura lieu, on va connaître sa vraie valeur. C'est le désarroi total. Un désarroi total qui s'apparente à lui-même à la mort. Tellement nous avons été surpris par la terrible nouvelle. Bédié est mon père. Il a été mon référent politique. Je suis abasourdi. Je suis choqué. Alors que les militants du RHDP et les partisans insoupçonnés d'Alassane Ouattara festoient au champagne la mort de son adversaire politique, Henri Konan Bédié, l'opposition ivoirienne, surprise par le brusque décès de ce dernier, est encore sous le choc. C'était un babab que l'on s'adoucait. C'est cet homme-là qui est parti. Et j'avoue qu'au niveau de notre parti politique, nous sommes encore sous le choc. Honnêtement, nous sommes sous le choc. Je n'ai pas beaucoup de mots. Les Ivoiriens sont meurtris car le président Bédié représentait pour eux l'ultime espoir de la réconciliation. Cet homme, de 89 ans, ne pouvait que servir la cause de la paix et de la pondération. Je n'ai eu de cesse de le dire et de le redire chaque fois que j'en ai eu l'occasion. Notre pays ne retrouvera la paix véritable et durable, que par un processus de réconciliation profond avec la mise en œuvre d'un processus de dialogue inclusif dont vous connaissez maintenant le contour. L'essentiel est le retour de l'état de droit dans le respect des libertés fondamentales de tous les citoyens et de la loi, tout en assurant le maintien de l'ordre sans bavure. Avec vous tous, j'ai la conviction profonde que nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons transformer notre pays pour en refaire demain une nation fraternelle, démocratique et prospère qui rayonne en Afrique et dans le monde. Malheureusement, c'est Alassane Ouattara qui est là et qui continuera à écraser les Ivoiriens. Un vieux grigou qui a mal tourné. Un véritable psychopathe avide de sang et de guerre. Pour preuve, le voilà qui veut mener la guerre contre le peuple du Niger. Le despote ivoirien se vante en déclarant que depuis sa naissance, il a toujours gagné ses combats. Il ajoute qu'il est un élu de Dieu et que rien ne peut lui arriver sur cette terre. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il prétend qu'il n'existe pas d'homme capable en Côte d'Ivoire pour le bazoumer, qu'il est imbazoumable. Honnêtement, cette façon de narguer le peuple ivoirien est intolérable. En plus, voilà que notre espoir, le président Bédié, vient de mourir. Qui va sauver la Côte d'Ivoire? Pensez, par l'Esprit de Dieu, à la reconstruction, au renouveau. Je voudrais m'adresser ici à un fils, et je le dis haut et fort, chacun de nous a son chemin, chacun de nous a sa voie. Et je m'adresse à ce fils-là parce que tu avais choisi la mauvaise voie. Aujourd'hui, tu payes de tes erreurs. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tu es un pion essentiel dans le plan de Dieu. Je parle de Guillaume Kibafori Soro. L'Esprit de Dieu connaît tes craintes, tes soupirs, tes interrogations et tout. Il connaît tes plans. À Dieu, rien n'est caché. Et Dieu connaît la profondeur de ton regret. Dieu connaît la profondeur de ton regret. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Non.
C'est la raison pour laquelle la pensée de Dieu exactement est en train de se révéler à chacun de nous. Pour que nous comprenions qu'il n'y a que Dieu seul qui tire les ficelles, qui pousse les pions. Aucun de vous ne pousse les pions. C'est Dieu qui pousse les pions. C'est Dieu qui emploie qui il veut, autant qu'il veut, à l'heure qu'il veut. Ceci s'adresse à l'ensemble des Ivoiriens. Vos soupirs sont montés jusqu'à Dieu. Vos cris sont montés jusqu'à Dieu. Même si l'horizon devant vous semble ne rien laisser entrevoir, vos cris sont montés jusqu'à Dieu. Vos cris sont montés jusqu'à Dieu. Gardez une attitude de prière. Gardez une attitude d'humilité. Demeurez dans une attitude de repentance. Demeurez dans une attitude de repentance. 2023, sur toutes les nations, est l'année de Dieu lui-même. Et le plan de Dieu n'échouera pas sur toutes les nations que Dieu s'est choisi. Et Dieu s'est choisi la Côte d'Ivoire. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour quelque chose de grand. Dans quelques petites semaines, il va faire jour. Il va faire jour. Vous savez, il existe deux sortes de jours. Le jour de façon physique, le jour dans le monde spirituel. C'est deux agendas et deux calendriers différents. Il fera jour sur la Côte d'Ivoire. Les forces des ténèbres, les forces du mal, les forces de l'enfer vont se dissiper, vont s'évaporer. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.